me confirmez que vous m'entendez toutes et tous bien? Formidable. Vous avez la possibilité d'activer l'interprétation. L'interprétation est disponible aujourd'hui en anglais et en français. Bientôt, il sera possible d'écouter l'interprétation en italien, puisque cette formation sera toute en langue originale, en anglais et en américain. Et et je vous donne bientôt la bienvenue. Et donc, je sais que vous avez perdu le son. C'était une formation technique, une formation spéciale, extraordinaire. Et nous attendons quelque chose de formidable, d'extraordinaire, quelque chose de nouveau. Et ce soir, nous allons enfin pouvoir lancer ces formidables nouveautés au grand public. Nous avons des invités spéciaux qui vont nous parler du métaverse, ils vont nous parler de ce que c'est, non seulement la partie technique, mais la partie partage et la question des valeurs qui sont sous-jacents à ce projet. Et donc, si vous me montrez avec un geste, en montrant votre pouce haut que vous êtes prêts, je vais présenter le premier grand invité de cette soirée qui ne peut être que lui, c'est-à-dire le CEO de DT Socialize, Daniele Marinelli. Daniele, tu as la parole. Tu es là, Daniele? Oui, je suis là et je vais parler en anglais, n'est-ce pas, Marco? Oui, super. Alors, je vais faire de mon mieux. Je vais parler en anglais. Je sais que l'interprétation en ligne est déjà activée et donc nous allons pouvoir interpréter depuis l'anglais vers l'italien, depuis l'anglais vers le français. C'est un moment formidable et parfait ce matin pour vous présenter le métaverse, puisque nous voyons maintenant qu'il y a des problèmes dès maintenant pour utiliser le Zoom. Euh, Daniel, j'interromps simplement un instant parce que mes Italiens ne sont pas habitués d'avoir, elles et eux, besoin d'interprétation. Donc, pour la première fois, donnons-leur l'information que si nous voulons écouter notre président en italien, puisqu'ils ont besoin de comprendre la langue, alors il faut cliquer sur interprétation en bas à droite et ensuite cliquer sur l'italien, idem pour les Français. Et là, nous pourrons écouter les femmes qui traduisent en italien, les Français le savent, et les Américains, les anglophones pourront ce soir profiter de la langue originale. Pas de problème. Mais oui, c'est très bien. C'est vrai que c'est la première fois que nous organisons une réunion directement en anglais. Alors, cette soirée est une soirée tout à fait particulière puisque je suis là, mais je ne suis pas aujourd'hui le protagoniste de ce Zoom parce que je suis très fière de présenter aujourd'hui pour la première fois des informations et pour le métaverse. Et donc, aujourd'hui, nous présentons la nouvelle ère du métaverse. Et certaines personnes me demandaient qui a créé cette plateforme. Et une autre personne nous demande quel sera le futur de cette plateforme. Eh bien, je voudrais dépasser quelques minutes, une minute seulement, mais juste pour vous expliquer ceci. Eh bien, ce que nous voyons et ce que nous voyons parfois et que nous voyons que le monde entier se tourne vers le métaverse, pour le jeu, pour la socialisation, pour des plateformes, des choses peut-être un peu étranges, mais les vraies opportunités du métaverse sont énormes et vraiment, vraiment énormes. Et je suis extrêmement fière d'avoir aujourd'hui ce partenariat avec cette entreprise qui ont déjà développé une plateforme, heu, extraordinaire. Je sais que certaines, d'entre vous ont déjà vu cette plateforme, en ligne et il est très, très intéressant aujourd'hui de pouvoir vous présenter, tout d'abord ceux qui sont les leaders pardon, de l'équipe de développement et Alex et ensuite monsieur Nick, lui, nous parlera de ce qu'est la vision que nous partageons depuis le début. Il faut y réfléchir, nous avons besoin de savoir que la première fois que j'ai rencontré Nick, eh bien, c'était une réunion très étrange
parce que tout de suite, nous avons partagé des visions communes quant à notre idée de ce qu'était le métaverse. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a en tête exactement votre vision, exactement ce que vous avez dans votre cerveau, eh bien, c'est là le partenariat parfait. Mais je ne veux pas gâcher, vous faire perdre votre temps et j'aimerais maintenant vous présenter ceux qui ont créé le software de Roomful, Monsieur Alex. Et j'aimerais que Monsieur Alex vous présente pour la première fois, je nous présente euh, le métaverse, la plateforme Roomful. Et ça pourrait être parfait si Monsieur Alex pouvait passer quelques minutes pour nous expliquer et nous dire qui est Alex. Comme vous pouvez le voir, Alex n'est pas si jeune, mais si, je suis extrêmement jeune, je suis jeune dans le cœur. Eh bien, quand l'on parle de développeurs, très souvent, nous imaginons des personnes extrêmement jeunes, un peu, geek, mais nous pouvons voir ici qu'Alex n'est pas si jeune et donc c'est intéressant de voir qu'il a une formidable expérience dans le monde des softwares. Alex, vous avez la parole. Merci, merci, pour cette, présentation si chaleureuse. Bonsoir, bonsoir, je m'appelle Alex. Merci de m'accueillir. Et voilà, j'ai dit tout ce que je pouvais dire en italien ce soir. Et maintenant, je vais donc passer à l'anglais avec votre permission à toutes et tous. Je suis un développeur, je suis un scientifique de technologie de l'information. Et si je parle trop vite et que les choses doivent être interprétées simultanément, n'hésitez pas à m'arrêter s'il faut interpréter. Je suis un développeur, je suis le fondateur de Roomful, qui est le métaverse que le projet dont Daniel vient de vous parler. Ma vie a commencé en tant que mathématicien et en tant que scientifique des technologies de l'information. J'ai grandi en Ukraine d'abord, puis à Moscou. Et j'ai ensuite migré vers les États-Unis où j'étais développeur pour différentes entreprises. J'ai travaillé à Borland, Porto Pascal, je crois que certains d'entre vous connaissent et j'ai également travaillé pour d'autres entreprises et j'ai eu le privilège également de travailler pour Microsoft au moment où, l'internet est devenu s'est élargi, particulièrement le moteur de recherche, Netscape. C'était le premier moteur de recherche et moi je travaillais chez Microsoft à ce moment-là et j'étais responsable de créer des alternatives à Netscape et fondamentalement, j'étais un des créateurs de Internet Explorer pour Microsoft et j'ai créé, comme vous le savez, ce qu'aujourd'hui nous appelons l'Internet 1.0, la capacité pour les entreprises de créer leur propre site Internet et bien plus. Suite à Microsoft, je savais que je devais passer à l'ère Internet 2.0 et j'ai alors créé mon propre cadre d'application qui me permettait de construire n'importe quelle application de manière très facile. Et donc, j'ai créé une université en ligne et donc c'était le premier er réseaux sociaux. Nous l'avons créé en 2001, déployé en 2002 et pour des, réponses d'urgence médicale aux États-Unis et également quelque chose qui était adressé à de nombreux professionnels de la santé. J'ai mené ceci pendant 13 ans, puis je l'ai vendu et j'ai commencé à rêver de cette application que j'avais créée était internet 2.0, c'est-à-dire les réseaux sociaux et d'autres applications, internet et ensuite en 2014, j'ai commencé à rêver de ce que pourrait être la prochaine étape, la prochaine réincarnation d'internet et j'ai pensé à internet 3.0. J'y ai réfléchi longtemps et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux nous montraient des aspects problématiques, des problèmes de vie privée, de sécurité, heu, de problèmes d'attention, de capacité d'attention. Là, les problèmes des feeds éphémères, c'est-à-dire les informations dont il est impossible de se souvenir tellement elles sont si nombreuses et ceci n'était pas naturel pour les humains. Pourtant, nous nous y sommes habitués. Mais les êtres humains utilisent
transforme les informations en 3D. Mais si je viens, j'étais à Rome, et si je viens à Rome, j'y suis allée pour la première fois en 1997. Je me souviens du lieu, je me souviens de tout. Je me souviens de chapelles, du Vatican. Je me souviens de tous les lieux où j'ai été, puisque c'était en 3D et mon cerveau est capable de travailler, de transformer des informations en 3D. Et donc, j'ai pensé que la prochaine incarnation serait le métaverse, un lieu où les personnes pouvaient socialiser, partager de manière très naturelle. Nous pouvons gérer des informations en 3D, nous accueillons, nous retenons les informations en 3D beaucoup plus facilement que nous le faisons en 2D. Et donc, euh, et j'ai pensé que la prochaine étape se ferait dans le métaverse. Et une fois que j'ai pensé cela et que j'ai créé le métaverse, je me suis rendu compte très, très vite que nous pouvions créer une nouvelle ère, des nouveaux espaces, des espaces où nous pouvons aller ensemble, nous pouvons faire des courses ensemble, faire du sport ensemble. Et une fois que vous êtes dans un espace 3D, vous vous souviendrez, même si j'éteins mon ordinateur, vous vous souviendrez de ce village que nous traversons actuellement de manière beaucoup plus concrète, et vous vous souviendrez de ce qui était dans ce village, ce que vous y avez vu. Et dans ce village, je vais vous montrer que chaque bâtiment ici est un magasin que l'on peut habiter. Je peux aller dans le magasin Gucci, je peux y aller, je peux aller à l'intérieur. Et comme vous y attendez certainement, je vais probablement trouver beaucoup de biens de Gucci dans ce magasin, bien entendu. Alors, une fois que j'ai créé le métaverse, depuis 2008, nous étions déjà en affaires initialement avec nos lunettes de réalité virtuelle et HTC Vive, c'était notre première plateforme. Ensuite, nous sommes parlé à des plateformes de réalité mixte, chez Microsoft en particulier, mais en 2018, c'était difficile de réaliser tout ceci et je me suis rendu compte que ceux qui consommaient en premier le métaverse n'allaient pas utiliser des lunettes, ils allaient utiliser leur ordinateur ou des dispositifs mobiles comme des téléphones. Et donc, en 2018, nous avons complètement changé pour faire en sorte que notre métavers soit disponible, accessible par le biais de moteurs de recherche. Vous le voyez maintenant sur un desktop et voici le lieu où vous pouvez maintenant regarder à des objets en 3D. Vous pouvez faire des courses avec votre époux, votre épouse. Vous pouvez aller dans différentes planètes, différents univers. Vous pouvez aller sur Mars. Non, non, Mars, c'est trop. Pardon, pardon, pardon. Alors non, il y aurait 24 minutes de retard si nous étions sur Mars, mais sur Terre, vous pouvez aller n'importe où sur Terre et réellement avoir une expérience formidable, de faire des courses ensemble, apprendre des choses ensemble, faire des choses ensemble, aller à des expositions ensemble, rencontrer des nouvelles personnes. Et la chose la plus importante quand on métaverse sociaux est que ce ne sont pas seulement des lieux où vous pouvez exposer votre contenu et les personnes peuvent consommer votre contenu. La chose positive de consommer le contenu, c'est que le contenu va être consommé de manière à ce que les personnes s'en souviennent. Ils s'en souviennent, ils pourront revenir dans le même endroit et ils pourront retrouver les mêmes éléments qu'ils ont trouvés sans avoir besoin de chercher. Mais il y a des bots d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider à naviguer par le biais de ces aspects dans ces espaces et votre processeur 3D se souviendra de ces espaces. Et donc, après avoir fourni les premières installations, particulièrement pendant la période de la Covid, nous avions eu des foires commerciales pour les associations professionnelles aux États-Unis où les personnes avaient l'habitude de se rencontrer avec de nombreux stands, de nombreuses entreprises. Et nous avons pu déployer des foires commerciales pour Pfizer, pour Lockheed Martin, pour IBM. Et depuis 2018, ils ont cherché des bonnes technologies. Le métaverse n'est qu'une façade, mais la vraie économie se passe derrière. Et je cherchais des bonnes technologies blockchain intégrées avec des NFT qui puissent intégrer des NFT et d'autres technologies. Et nous voulions réellement travailler avec des tokens NRC et 20. Et également, nous avons créé des intégrations avec ERC 21 et 1155 pour les NFT, mais ce n'était pas assez. Et il me manquait de nombreuses choses. Il me manquait l'habilité d'avoir une identité numérique par le biais des blockchains, etc. Et je cherchais des technologies qui
pourrait être comme des bitcoins, mais mieux, plus rapide, qui aurait plus de fonctions afin de pouvoir présenter non seulement le fait qu'on possède les tokens, mais également le fait d'en être les auteurs, le fait d'y avoir accès. Et je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas pu trouver ces technologies et j'ai pu le faire une fois que quelqu'un m'a présenté à des technologies extrêmement uniques, Spherus, qui semblaient être mises en œuvre par un groupe de personnes très intéressant, dont une des personnes est Nick Lyons, que je vais bientôt vous présenter. Je vais lui donner la parole afin qu'il puisse, lui, nous faire voyager dans le métaverse. Et Nick euh, et mon collègue Mike Tutongi semblait, était c'était un de mes collègues à Microsoft, quelqu'un avec qui je travaillais dans son groupe. Et donc, sans plus attendre, eh bien, je crois que cette première partie de l'introduction au métaverse est maintenant terminée. Je vais maintenant donner la parole à Nick. Nick, s'il te plaît, présente-toi et utilise-moi comme ton avatar afin de naviguer dans le métaverse. Veuillez allumer votre micro. J'essaye. Merci, Alex. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est félicitations à Daniele et à toute l'équipe. Comme Daniele l'a si bien dit, nous avions la même vision. Et lorsqu'on s'est rencontrés, et lorsque j'ai rencontré certains membres de la communauté à Nice, je voulais vraiment impressionner tout le monde qui était présent. Et c'est un vrai succès pour toute la communauté de comprendre ce qui s'apprête à se passer dans notre monde. Et j'ai expliqué à ce moment-là qu'il y avait trois éléments principaux qui étaient en train de changer dans le monde. Les trois mouvements principaux qui se passent à l'heure actuelle dans le monde, c'est tout d'abord l'intelligence artificielle, l'IA. Deuxièmement, la blockchain, donc la manière dont on stocke les informations que l'on va ensuite traiter en utilisant l'intelligence artificielle, et ce qu'on appelle l'Internet immersif, ce que certains appellent le métaverse. Mais en fait, ça veut simplement dire comprendre qu'on est en train de fusionner ce qui se passe pour toute l'humanité et pour cette communauté qui, vous le savez, est si en avance comparé à d'autres communautés. La plupart des gens sont même surpris quand l'avenir arrive. Daniele et son équipe a anticipé l'avenir. Donc à l'avenir, on va voir la cohérence de ces trois tendances principales, la blockchain, l'intelligence artificielle et le métaverse. Le métaverse, c'est la manière dont vous allez comprendre ce nouveau monde. Parce que comme Alex l'a dit, c'est une fusion du numérique et du physique. Ces deux mondes sont en train de fusionner. C'est le principe. Et les gens comprennent le monde, comme Alex l'a dit, si vous allez à la chapelle Sixtine, par exemple, vous vous en souvenez dans votre tête, n'est-ce pas? Et si vous allez visiter un endroit de manière virtuelle, vous commencez également à créer les mêmes souvenirs. Et vous n'êtes pas obligé d'apprendre à faire quelque chose à partir de la lecture. Vous pouvez explorer le monde de manière différente. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important? Eh bien parce que la gamification, c'est ce qui fait bouger la plupart du monde. On parle de Hollywood, on parle des médias. Vous savez ce qui fait bouger le monde? Ce sont les jeux. 4 milliards de personnes, la moitié du monde, jouent à des jeux. Ils jouent à des jeux qui ressemblent exactement ce que fait Alex dans le métaverse. Ils sont dans un monde virtuel et ils peuvent évoluer et faire différentes choses. Il y a la chose à se remémorer, c'est que lorsqu'un jeu ressemble à la réalité, il n'y a pas d'économie, c'est juste un jeu. On joue avec de l'argent fictif. Ça n'est pas vrai. Mais ce qui va se passer au fur et à mesure que ces technologies se rejoignent, eh bien, c'est que l'économie réelle va rencontrer le monde virtuel. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin non seulement d'un endroit à explorer, hein, donc ce monde virtuel, mais on a également besoin d'une économie virtuelle. Les gens, vous,
et les équipes de MetaWorld, vous êtes pionniers de ce mouvement. Complètement pionniers. Vous êtes vraiment les premiers. À l'heure actuelle, vous êtes en train de faire l'expérience de ce à quoi ressemblera l'avenir pour de nombreuses personnes à l'avenir. Alors, ça prendra du temps pour l'adopter, cette réalité, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes très rusés et que vous êtes en avance sur votre temps, même si le Bitcoin existe depuis 2009, mais ça, ce n'est qu'aux prémices. Ce sont les balbutiements du métaverse. Et comme Daniele l'a dit, c'est vrai qu'on a l'air, on n'est pas si jeune. Alex a une, une barbe grise. Mais on a vu Internet se créer. Et on a les architectes de Microsoft 95 et de la plateforme .NET. .NET, c'est ce qui régit le monde applicatif pour les entreprises. Donc, les gens on est partenaire avec vous de Web1 et Web2. Moi, j'ai travaillé chez JP Morgan dans la finance avec 92 millions de dollars sur la bourse. Voilà ce que je gérais. Et donc, je viens du monde de la finance et de la technologie. Alex, lui, vient de l'Internet. Et Mike, comme je l'ai dit, vient de ce qu'on appelle le monde du langage assemblé. Donc, vraiment les racines de ce système. Voilà, je voulais vous donner un peu de contexte. C'est fait. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'on a 3 choix. On a déjà dit qu'il y a 3 grands changements, la blockchain, l'intelligence artificielle et le métaverse. Voilà les grandes tendances actuelles. Mais il y a 3 encore plus grandes tendances. On en a parlé d'ailleurs à Nice avec Daniel. Il y a 3 choix qu'on aura tous et toutes à faire à un moment. Chacun et chacune dans cette salle aujourd'hui aura besoin de faire un choix entre ces 3 systèmes. Il y aura les systèmes du gouvernement, qu'on appelle l'état de surveillance. Donc, c'est l'œil du gouvernement qui dira qu'est-ce que vous pouvez faire, où vous pouvez aller, quels sont vos identifiants, etc. Et tout ce qui aura trait à l'État, ce sera leur droit. Si vous habitez en Chine, ça va gérer toute votre vie. C'est le système de crédit social. C'est un choix. Ça n'est pas la liberté telle que nous la connaissons, mais il s'agit d'un système de surveillance totale. Ça veut dire que tout mouvement fait dans le monde digital aura un impact sur votre vie physique et vice-versa. C'est l'option numéro 1. Appelons-la le modèle chinois. L'option numéro 2, ce sera le modèle américain. Alors, je parle anglais, je suis britannique, mais je vis depuis 10 ans aux États-Unis. Le modèle américain, c'est également la surveillance totale. Cependant, il ne surveille pas comme les Chinois où on a une application qui vous est attribuée, qui est mise à disposition par le gouvernement. Là, ils vont utiliser Apple, Google, et vous aurez vos propres identifiants. Donc, les gens aujourd'hui qui sont dans ce Zoom, vous aurez un identifiant Google ou Apple. Ça veut dire que ce sera eux qui détiendront vos données. Tout ce qui sera sur votre téléphone ne sera pas détenu par vous, ce sera détenu par la plateforme qui vous héberge. Le troisième choix qu'on a, et je suis très sérieux, hein, et félicitations d'avoir pris la décision que vous avez prise jusqu'ici, parce que clairement, vous avez déjà pris la décision numéro 3. C'est ce qu'on appelle la souveraineté sur votre identité numérique. Ça veut dire que vous ne voulez pas qu'Apple ou Google vous surveille et que vous voulez évoluer dans le monde numérique de la même manière que vous évoluez dans le monde physique. Donc, vous pouvez gérer vos informations sur votre vie dans vos bases de données et vous pouvez les garder de manière sécurisée dans des groupes graphiques cryptés, donc avec la cryptographie. Et donc, vous créez une espèce d'endroit sûr pour toutes vos valeurs, pour tous vos biens, tout ce qui est en lien avec vous-même, vos biens, votre identité, etc. Ça vous appartient. Et nous, notre mantra, c'est que toutes les informations sont précieuses. Toutes les informations ont une valeur, on le sait. Mais la vérité, c'est que la vérité, elle n'a pas de prix. Lorsqu'on a une relation avec les gens, tout le monde cherche la vérité. Mais on vit dans un monde à l'heure actuelle où on est dans le
post-vérité. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Il est difficile de discerner à qui on peut faire confiance et à qui on ne peut pas faire confiance. Donc, ce qu'on fait avec ce MetaWorld, c'est qu'on montre au monde qu'il y a une manière d'être souverain, d'avoir la souveraineté sur notre identité, d'être en conformité, de connaître ses données, de connaître ses clients pour le blanchiment d'argent, etc. Et rendre à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est l'idée derrière ce nouvel Internet. Si vous avez des informations, vous pouvez la prouver, mais cette preuve, vous pouvez la gagner et la garder. Et vous pourrez en bénéficier. Vous pourrez en bénéficier économiquement parlant. Pourquoi? Parce que Apple est coté à plusieurs milliers de milliards de dollars. Apple pareil, Google pareil. Qu'est-ce qu'ils vendent? Eh bien, ils vous vendent vous. Ils vendent vos données. Ils vendent vos informations. Ils savent quand vous êtes allé au restaurant, dans tel magasin, vous avez fait énormément de choses et ça leur donne une idée de à quoi ressemble le monde. Et ils connaissent le monde. Alors que vous, vous avez l'image d'un événement. Mais lorsque les gens se réunissent, lorsque le métaverse se rencontre, alors il crée ce réseau et vous permettrez à d'autres communautés de vous rejoindre. Des communautés de franchises sportives, des communautés de technologie. Toutes ces communautés, lorsqu'elles se rassemblent, elles peuvent détenir la valeur. On n'est pas obligé de tout donner au gouvernement gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de donner toutes les informations sur votre vie à des entreprises de technologie. Vous avez la possibilité de détenir et de gérer vos données et d'être rémunéré à juste valeur. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Tous les membres du réseau ont une valeur entre 1000 et 30 000 euros. C'est ce qu'on pense ce que vaudra un wallet, un portefeuille à l'avenir. Donc, chaque utilisateur vaut entre 1000 et 30 000 euros pour le réseau. Donc, imaginez maintenant, si on a 100 000 personnes, 1 million, 1 milliard de personnes dans le réseau, la valeur de ce réseau, si elle est détenue par les membres du réseau, c'est là l'opportunité qui se présente à nous. On a une interface qui est formidable, on a une technologie incroyable, on a une équipe extrêmement talentueuse, et cette équipe, c'est nous toutes et tous. On n'a pas besoin d'être un génie comme Alex ou Daniele, on a juste besoin d'avoir des gens également comme vous, des gens lambda comme moi, comme vous, à qui la liberté importe, la démocratie, les valeurs, l'équité, la justice importent. Et c'est ce que va nous offrir le métaverse et va offrir à toute la communauté. Est-ce que ça vous a aidé? Oui. Je... Daniele, je ne sais pas si vous avez montré tous les espaces. Je sais que vous en avez montré quelques-uns. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir euh, au MetaWorld dont j'ai parlé tout à l'heure? Oui, j'ai montré un peu tout à l'heure le MetaWorld. MetaWorld, c'est en fait des endroits où on se réunit, où on s'entraîne, où on se forme, où on organise des webinaires pour éviter Zoom. Et vous pouvez créer en fait des webinaires au sein de votre métaverse. Et vous pouvez les organiser et organiser d'ailleurs des événements mémorables. Je vais vous montrer quelque chose dans le métaverse. Daniele, est-ce que ça vous paraît logique de rentrer dans les détails plus techniques ou est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on montre plutôt quelque chose d'autre? Oui, ce serait parfait, Nick, hein, si vous voulez parler de notre vision pour les prochaines étapes du MetaWorld. Parce que là, pour la toute première fois, on approche la plateforme du métaverse. Mais les gens n'ont pas forcément idée de ce que sera l'avenir du métaverse dans notre économie et ce qu'on a l'intention de faire. Également, c'est une opportunité pour les utilisateurs de gagner de l'argent grâce au métaverse.
sachant que j'adore le projet que vous avez partagé avec moi. Je suis convaincue que vous êtes la personne toute trouvée pour expliquer en quelques mots le concept. Peut-être que vous pourrez faire une petite présentation de ce à quoi ressemblera l'avenir du MetaWorld. Je souhaitais juste dire un mot. Bien entendu, cette nouvelle ère qui s'ouvre, elle est incroyable, elle est extrêmement intéressante. Il faut également prendre en compte que ce n'est que la première étape de cette nouvelle ère. On a les premiers endroits dans le monde qui utilisent cette plateforme incroyable parce elle est disponible, elle est prête à être utilisée à 360 degrés pour énormément de choses. Mais à nouveau, ce n'est que les balbutiements. Parce qu'à nouveau, Rome n'a pas été construite en une journée. C'est la même chose pour ce projet. Ça prendra du temps. Et il faudra la construire, cette plateforme, de la bonne manière. Mais j'aimerais simplement ici vous présenter la vision des étapes à venir du MetaWorld sur lesquelles on est d'ores et déjà en train de travailler et de planifier. Très bien. Donc, on l'a dit, à chaque fois, c'est des triptyques. Il y a les systèmes, trois choix à faire entre le système étatique, souverain ou d'entreprise. On a dit qu'il y a l'intelligence artificielle, la blockchain et le métaverse. Et il y a maintenant 3 niveaux de mise en œuvre. Un peu comme Apple, un système d'application, c'est la base. C'est un peu le système d'exploitation qui s'appelle Verus. Vous savez ce que c'est Verus? C'est du latin. Ça veut dire vrai. Verus, c'est la couche de base. C'est ce qui permet à tout le système de fonctionner. Comme Internet a cette base, cette couche de base, Verus, c'est la couche de base. Et ensuite, on a la couche suivante, les valeurs. Et c'est vraiment le partenariat entre archétypes, des TSH, et c'est la manière dont on connecte Internet au monde physique. C'est la couche de valeurs. C'est ce que Daniel construit et ce sur quoi il travaille avec les équipes financières. Quand vous créez un nouveau monde, il faut injecter de l'argent et vous devez être en mesure d'en extraire de l'argent de ce système. Donc, c'est la deuxième couche qui a été finalisée. Donc, quand vous rentrez dans le monde que Alex vous montre ici, vous avez la capacité de faire rentrer de l'argent et d'en faire sortir également. Vous avez également, donc c'est la deuxième couche, la première la première couche plutôt, c'est le système d'exploitation Verus, qui est la couche de base, qui est détenue par la communauté, pas par des entreprises, et c'est un logiciel open source, donc valeur de dollars à la base, 0, et maintenant, ça vaut 50 millions de dollars. Donc, ça veut dire que vous pouvez commencer quelque chose qui ne vaut rien. On commence avec quelques membres d'une communauté. À la base, il y avait que quelques personnes. Maintenant, on a environ 15 000 personnes et tout le monde contribue désormais à la construction de cette architecture. Et on a finalisé cette architecture le 31 septembre cette année. Donc, la couche de base, elle a été finie. Tout le monde à participer et vous pouvez continuer à participer parce que, comme on l'a dit, c'est de l'open source gratuit. Ensuite, deuxième phase, c'est l'interface entre le monde virtuel et le monde physique. C'est ce sur quoi Daniel travaille. C'est ce qui permet de déplacer l'argent de l'économie virtuelle à l'économie physique et vice-versa. Et ensuite, la troisième couche, c'est la couche applicative. Donc, l'application. Pardonnez-moi. Alors, voilà. Dans le MetaWorld, MetaWorld, c'est une application, en fait, par-dessus ces couches. Donc, il y a l'aspect financier, il y a la couche financière, la couche d'exploitation et la troisième couche, c'est l'application. Et ce que MetaWorld va vous permettre de faire, c'est de créer les propres opportunités de chacun et de chacune. Vous allez pouvoir créer vos propres salles, votre propre environnement. Et chacune
de ces salles, vous pourrez créer vos propres prix. En fait, vous pouvez recréer tout ce que vous voulez pour vous-même. Et ça va offrir des emplois aux gens. Il y a une vraie économie. On appelle ça l'économie de moi et l'économie de nous. On peut faire soit c'est une chose, mais on peut également utiliser tous les outils qui sont à votre disposition pour créer une économie et des économies. Et ces économies, elles sont très similaires à ce que les applications créées par Apple. Donc, quand vous allez sur Apple, vous avez sur votre téléphone, vous avez plein d'applications. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au début d'Apple, il n'y avait pas beaucoup d'applications, une dizaine, une quinzaine peut-être d'applications disponibles. Il y en a désormais des millions d'applications disponibles. Il y a 36 millions de développeurs d'applications. Donc, ce que nous permettons, c'est nous permettons aux développeurs d'applications de nous rejoindre et de créer des espaces. Tout n'a pas besoin d'être créé par MetaWorld, notre équipe ou Alex. N'importe qui, en fait, peut créer une architecture, un peu comme dans le monde réel. N'importe qui peut participer. Alors, tout le monde peut faire partie également de l'écosystème applicatif d'Apple. Mais il y a déjà 36 millions de créateurs d'applications sur le système Apple, parce que des milliards de personnes utilisent les services Apple. Et il s'agit aujourd'hui d'une vraie opportunité pour les membres de la communauté de faire partie des prémices de la naissance, de la genèse de ce réseau qui ne fait que croître. Et donc, les pionniers vont grandir avec le réseau. Donc, quand on a commencé de zéro. On est en maintenant 100 millions à 100 millions de dollars de valeur dans notre réseau. Et ça ne va faire que grandir, un peu comme le Bitcoin qui a commencé de zéro et qui a fini par valoir des milliers de milliards de dollars. De la même manière, lorsqu'un réseau grandit et que les développeurs rejoignent le réseau et les utilisateurs rejoignent le réseau et que les applications sont créées et que vous pouvez créer des espaces, des salles, vous créez une économie, et une économie réelle parce qu'il y a de l'argent qui rentre et de l'argent qui en sort et ça touche absolument tout ce que vous voulez faire à l'avenir parce qu'il s'agit d'un monde virtuel, comme on vous a montré le stade de hockey. On travaille avec une franchise américaine de hockey qui veut avoir son équipe jumelle de manière virtuelle. Ils ne vont pas jouer de manière virtuelle, mais ils pourront faire des paris en jeu, des paris en ligne, regarder des matchs ensemble, montrer le stade. Vous savez, les Italiens aiment le foot. C'est pareil, vous pouvez rencontrer des gens, leur parler. Et c'est ce qu'on appelle l'échange de valeurs. Et dans le réseau, à chaque fois qu'il y a un échange de valeurs, eh bien, le réseau bénéficie de cet échange. Si l'argent ne va pas ça va pas aller directement à une banque. Cet argent, il ne va pas aller dans une banque ou un intermédiaire au milieu. Non, c'est un réseau entre pairs, un peer-to-peer. Donc, je sais pas, imaginons si vous êtes Lionel Messi, vous voulez être dans les vestiaires dans le monde virtuel et que vous voulez lui parler, et ben, peut-être qu'il acceptera, mais il faudra peut-être payer des droits ou, ou un prix particulier. Tout ça est possible dans ce monde. Et on n'est pas en train de dire, oh, on va le faire. Non, ça a déjà été créé. C'est terminé, c'est prêt, c'est finalisé. On est au début de la croissance, du processus de croissance. C'est pour ça que c'est si exaltant. Après 5 ans de travail acharné, comme des nerds, on a donné vie à ça. On a donné vie à cette communauté et maintenant, on peut vous permettre de rejoindre la communauté. Et chaque utilisateur va non seulement ajouter de la valeur pour le réseau, mais également pour tous les membres du réseau et pour n'importe qui dans le MetaWorld. Est-ce que c'était assez concret comme explication, Daniele? Absolument, oui, merci Nick. Je crois qu'aujourd'hui, il est très, très difficile pour les personnes de comprendre exactement ce que nous avons en tête, mais je crois que réellement, vous avez été capable de leur transmettre celle qui est notre vision. Et évidemment, je pense également qu'ils peuvent avoir sur WhatsApp énormément d'informations et toutes les informations dont ils ont besoin. Et pour cela, probablement,
Nous allons mettre en place un calendrier de formation durant lesquels nous allons leur enseigner à utiliser le métaverse et à utiliser tous les outils à disposition, tout et afin que vous puissiez développer cette formidable plateforme. Et ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte que cet après-midi, notre objectif premier est que les personnes puissent avoir une image plus claire de ce qui est, ceux qui sont les créateurs d'une plateforme comme celle-ci, comme DC Online. Notre cerveau a l'habitude d'avoir une mémoire, de se souvenir des choses qui sont touchées directement quand il voit les choses de manière directe. Et donc, je crois que pour cela, cette soirée leur a permis d'avoir des éléments pour pouvoir avoir le souvenir et savoir qui sont les personnes à l'origine de ce formidable projet. Bien entendu, le deuxième objectif est qu'il soit absolument très, très clair. Comme vous le dites, Apple a besoin d'oreilles pour pouvoir arriver, à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais au début, c'était une petite entreprise, une opportunité très jeune pour une partie très restreinte du monde, mais aujourd'hui, leurs produits sont partagés partout dans le monde. Et la même chose pour le MetaWorld et votre plateforme. Aujourd'hui, ceci sera utilisé d'une petite partie du monde, mais je suis certain que grâce également à votre communauté qui vont commencer à partager cette formidable nouvelle ère d'Internet et les opportunités entrepreneuriales qui existent, je pense que très, très rapidement, ces technologies seront partagées, utilisées partout dans le monde. Et le troisième point, et dernier point d'ailleurs, lorsque je dis maintenant que notre entreprise s'approche de la période d'une reprise, d'une entrée en bourse et qu'il ne s'agit pas d'un objectif final, mais bien le début d'un prochain projet. Cela veut dire que ce soir également, grâce à vous, Alex et Nick, les personnes pourront réellement comprendre ce à quoi ils doivent s'attendre de cette entreprise pour les prochaines années. Puisque vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur cette plateforme, nous avons passé énormément de temps pour construire une communauté extrêmement large et forte. Et aujourd'hui, nous travaillons ensemble et réellement, nous pouvons rester à l'avancée et être partie des meilleures entreprises, avoir la marche haute du podium depuis lequel nous pouvons commencer à partager cette nouvelle ère d'Internet. Et ce n'est là qu'une partie de ce que nous pouvons faire, parce que nous pouvons créer des opportunités entrepreneuriales, des projets pédagogiques, de la socialisation. Nous pouvons créer absolument tout en ayant notre propre économie circulaire. Et pourquoi ceci est-il très important? Eh bien, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, cette plateforme est partagée dans la communauté YouShare. Mais comme vous l'avez dit, ceci pourrait être un vrai hub pour tous les réseaux du monde parce qu'il y a énormément d'entreprises à l'extérieur de YouShare qui déjà comprennent que le futur est celui-ci, mais qui n'ont pas les instruments pour pouvoir construire leur propre technologie. Et notre partenariat et notre technologie seront nécessaires pour toutes et tous afin de construire ensemble, également pour d'autres entreprises externes à YouShare, afin de construire ensemble un nouveau monde qui utilisera ces nouvelles technologies. Et très probablement, lorsque je vois parfois, j'entends des personnes qui disent: «Ah, mais Zuckerberg essaye de faire la même chose, mais il n'a pas de succès et il ne faut que dépenser de l'argent». Mais c'est vrai, mais parce que eux n'ont pas commencé avec la même vision que nous avons, c'est-à-dire la vision du partage, de partager avec tout le monde ce que nous possédons déjà, ce que nous avons déjà construit. Voilà la vraie différence. Nous ne voulons pas utiliser cette plateforme uniquement pour nous, uniquement pour gagner de l'argent pour nous. Nous voulons partager cette plateforme et ce projet avec le monde entier. Ça veut dire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et pouvoir dire:
Bien sûr, nous sommes maintenant sur la marche haute du podium pour dire qui est en train de construire une nouvelle ère pour le monde entier. Merci, merci infiniment à Nick, à Alex pour cette formidable présentation de ce à quoi nous devons nous attendre en matière du MetaWorld. Et je voudrais inviter les personnes à visiter le MetaWorld avec le lien que nous allons partager et que nous partagerons dès ce soir. Eh bien, au début, cela peut être difficile pour certaines personnes, puisque à chaque fois que vous approchez quelque chose de nouveau, c'est toujours difficile au début de l'utiliser. Mais comme d'habitude, en quelques jours, vous pourrez, vous découvrirez que quelque chose qui est maintenant étrange, bizarre, sera tout à fait normal. Et ce qui aujourd'hui est neuf pourra être complètement commun dans très peu de temps. Il s'agit simplement de commencer à partager les choses aujourd'hui, maintenant. Nous sommes dans la nouvelle ère d'Internet. Grâce à Alex, grâce à Nick, grâce à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Zoom, restez connectés puisque ces prochains jours, nous allons partager des formations pour pouvoir partager avec vous et toute la communauté afin de savoir quelles sont les manières les plus adéquates de partager le métaverse. Et je peux maintenant clore ce Zoom avec une salutation virtuelle pour Alex, des félicitations pour Alex et Nick. Ils ont construit quelque chose de formidable, quelque chose que j'attendais depuis longtemps, quelque chose que je suis ravie de voir au sein de DT SH. Et je sais qu'aujourd'hui, nous pourrons faire des choses réellement uniques pour le futur. Merci les gars, merci et à très bientôt. Merci pour votre temps. Merci à toutes et à tous. Merci infiniment. Merci. Alex, ton italien est parfait. J'adore ton italien. Alors, super. Et moi, j'adore skier à Turin. Alors, à très bientôt à tous et à bientôt, 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 chacun, chacune. Merci et bravo à toutes et à tous. Au revoir.